Gros cigare. C'est vrai, lui, il a une exception. Le Richard, qui est à côté de moi, à ma gauche, a une exception. Laisse faire mes cigares. Là. Mais comment tu vois ça aujourd'hui? Pas de différence. Ah, moi, je pense que oui. Tu vas avoir des gens à bout de patience. Là, pourquoi? Il y a des gens qui travaillent dans des restaurants qui fument, qui s'en vont dans la cuisine ou dans le lobby, qui viennent, qui te servent. Les serveuses et les serveurs, il y en a qui vont peut-être être un petit peu plus agressifs. Mais la loi ne sera pas appliquée. Fait que ça change rien. Nous, chez nous, on n'aura pas d'inspecteur qui va appliquer la loi sur le territoire de la ville. Il n'y a pas ben des restaurateurs qui vont prendre une chance aujourd'hui de se faire ramasser puis de se faire montrer du doigt comme étant un lieu qui transgresse la nouvelle loi du Québec. Mais quand tu as une clientèle qui fume à 100%, comme à la taverne du village chez nous, là, chez Wayne, là, comment tu veux enlever les cendriers quand la clientèle fume? Puis il n'y en aura pas d'inspecteur municipal qui va aller appliquer la loi. Fait que dans ce temps-là, c'est tolérance. Ouais. Les cabinets de ministres, là, moi, quand j'étais chez Garon, tout le monde fumait au cabinet. À l'Assemblée nationale, tout le monde fumait dans leur petit coin. Ben oui, mais t'étais à l'époque qui suivait René Lévesque. René Lévesque, là, c'était une après l'autre. La semaine dernière, on a interrogé des députés à l'Assemblée nationale. Allez-vous arrêter de fumer? Tout le monde est parti à rire. Hein? Ben oui, aux parlementaires, au restaurant, tout le monde se bidonnait. Je serais curieux d'envoyer un journaliste du Journal de Montréal aller faire une petite inspection à l'Assemblée ou dans les cabinets de ministres. Ça fume à l'heure où on se parle. Le soir, tard, quand les réunions se prolongent. Certainement. Certainement que ça va. Ah oui. Puis moi, je mets au défi n'importe quel inspecteur de venir à l'hôtel de ville. Vous êtes venu 3 fois, puis vous avez rien Le délinquant parfait, mesdames, messieurs, s'appelle Stéphane Gendron. As-tu vu hier... devant les HEC, il y avait 2 conférenciers émérites. D'abord, le savant juge John Gomery, qui a présidé l'enquête sur le scandale des commandites, qui est allé dire qu'il croit que les Canadiens veulent plus de transparence dans l'administration. Ben, c'est ça. J'espère, au prix qu'a coûté la commission. Au prix que la commission a coûté. Puis je pense qu'on est en train de mettre de responsabiliser les gens face aux dépenses d'argent. Mais en même temps, son vis-à-vis dans cette conférence, c'était nul autre que Jean Lapierre. Pas le statué d'École Bleue, là, mais l'ancien de TQS et de la radio qui est retourné en politique. Futur collègue, peut-être. Et Jean Lapierre a parlé de ça en disant, les citoyens, leur seul recours, c'est auprès des élus. Les seuls qui peuvent répondre devant la population, il parle des élus. Mais il dit, M. Gomery a une belle naïveté. Une belle naïveté. Ah oui, puis Lapierre, lui, c'est quoi? En voulant dire, tu peux bien penser que ça va se nettoyer. Les politiciens, puis la crasse de fonctionnaires que les politiciens gouvernent, ça va rester ce que c'est. Probablement. Puis quand tu viens du Parti libéral... Oui, avec Joe Volpe, ton ami. Volpe, mon ami Joe Volpe, dont j'ai parlé hier matin. Je retrouve ce matin, hier, on vous disait que Joe Volpe était candidat d'abord à la succession de Paul Martin, qu'il avait eu des contributions questionnables à la Caisse pour sa campagne pour le leadership du Parti libéral. Oui. Je disais qu'il y avait des ados. Ce matin, c'est un peu plus précis. Dans le Globe and Mail, on dit que c'est la compagnie pharmaceutique Apotex qui a contribué. Non, la compagnie pharmaceutique ne peut pas contribuer. On sait que les compagnies ne peuvent plus faire de dons. Mais il y a le président du conseil, Barry Sherman, sa femme Honey, ses 4 enfants qui ont fait chacun un don. Ces enfants mineurs ont fait chacun un don de 5 400 $. Même chose pour le président Jack Kay et Patricia, puis leurs 2 enfants. Puis ça continue. Après ça, il y en a un autre, l'ancien vice-président Steckman, puis sa femme, puis leurs 3 enfants. Ça fait 9 ados. 9 ados qui ont fait des chèques de 9 500 $. Le Parti libéral du Canada ne veut pas enquêter là-dessus. C'est pas grave. Oui, ça fait partie des mœurs. Oui, mais le NPD a demandé à M. Landry, le directeur des élections, de faire enquête. Mais au fond, là-dessus, il y a les Le parti pense à ça. Le parti qu'on a identifié comme étant le parti de la magouille avec le scandale des commandites, puis ce qu'on ne sait pas du scandale des armes à feu, le parti du... des chèques d'enfants dans une campagne au leadership. Tu sais comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais comment est-ce qu'on appelle ça dans mon livre à moi? Un gars qui veut se faire élire avec l'argent des enfants, on appelle ça un pédophile politique. Il y a des pédophiles sexuels, puis Joe Volpe, c'est un pédophile politique. Ce gars-là veut diriger le Parti libéral, puis le Parti libéral est prêt à le laisser aller. Ah, ben écoute, de toute façon, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Tu sais jamais. Joe Volpe, un ancien dirigeant de la Commission scolaire des écoles catholiques de Toronto, un homme qui a beaucoup de valeurs et de vertus. Dehors. Ouais.
Dehors? Dehors. Il n'y a pas juste ouais. la juge Côté là, qui devrait être mis dehors. Là. Toute cette crasse-là de politique. J'ai parlé de Joe Volpe. De qui je voulais te parler après ça? Je regarde ça. Michaël Jean. Ah, Michaël Pour Jean? une fois, là, moi, oui? je donne un bouquet de fleurs à Michaël Jean ce matin parce Comment qu'à ça? 2 reprises, elle a voulu aller en Afghanistan. Puis? Et les 2 fois, elle s'est fait conseiller non, c'est trop dangereux, mais pendant ce temps-là, le PM y va, M. McKay y va, le ministre de la Défense y va, tout le monde y va. Et puis c'est économique. À toi puis Non, c'est pas une question d'économie. Qui est commandant en chef des armées? Oui, c'est certain qu'ils Je vont trouve ça correct, C'est certain que le gars qui est en charge du terrain là-bas va l'écouter. Non, puis il va dire, que pensez-vous de mon commandement? Que pensez-vous de la directive Non, que j'ai? c'est pas ça. C'est au niveau C'est symbolique. Oui. Le symbole dans le... En tout cas, laisse faire le symbole. Quand tu as 2200 soldats qui se font tuer puis qui sont à risque, il me semble, ça fait du bien d'avoir nos têtes couronnées, aller les encourager de temps en temps. C'est pas des têtes couronnées. Le premier ministre est allé, le ministre des Affaires extérieures est allé. Mais moi, je suis pour ça. Non, je trouve que le voyage de Michaël Jean en Afghanistan est tout à fait justifié. On dit aux Canadiens de pas y aller parce que c'est dangereux. Puis, elle a le courage d'y aller pour une fois, Christy, qu'on souligne un bon coup. Moi, je comprends pas pourquoi l'establishment autour aurait peur alors qu'Harper est allé. Moi, là, je trouve que c'est du gaspillage d'argent. Non, c'est pas du gaspillage. Chaque sortie de madame coûte énormément cher. Au lieu de chialer, on devrait encourager nos soldats davantage. Tu irais-tu au front? Tu irais-tu au front? Si j'avais été dans l'âge pour, oui. Bon, je serais allé. Voilà. Je serais allé. Mon père est allé, puis je serais allé. Ben, c'est correct. Ça. Puis Moi aussi, ça fait partie d'une responsabilité civile. Bon. Quand la gouverneure générale de l'État veut aller, ça, je pense qu'il faut la supporter. C'est au-delà du flafla. Le symbolique aussi, des fois, ça aide. OK, Chuck Guité, je veux te parler, parce qu'on parlait des commandites tantôt, puis j'ai oublié de te parler de Chuck. As-tu suivi un peu son procès? Sans intérêt pour moi. Comment c'est sans intérêt? D'une platitude consommée. Sais-tu ce qui est intéressant là-dedans? D'abord, c'est qu'il s'est défendu lui-même. Il a fait valoir... Comme Vincent Lacroix. Mais il a fait valoir qu'il peut avoir commis des fautes administrativement, mais ce n'est pas de la fraude. Il n'y avait pas d'intention criminelle. C'est ça. C'est de l'aveuglement volontaire. Écoute donc, toi, là, un gars de cette envergure-là ne savait pas ce qu'il faisait. Consciemment. Ça veut dire que c'est un débile, quoi? Je sais pas, mais si les jurés croient ça... Ben, les jurés sont débiles. Si les jurés considèrent... Mais il a sorti une chose dans sa plaidoirie. Il n'a pas plaidé longtemps. Il a plaidé exactement comme... Tu sais, les émissions L.A. Law, des choses comme ça d'autrefois. Puis moi, j'ai déjà conseillé quelques avocats sur la façon de plaider. Puis je leur disais toujours... Arrêtez de plaider une demi-journée puis une journée devant les jurés. Ils vont penser que vous ne connaissez pas votre dossier. Il a plaidé pendant une demi-heure. Une demi-heure, c'est assez parce que c'est de même que les gens voient ça à la télévision. Une demi-heure pour dire, voici ce que j'ai fait, voici comment je l'ai fait, voici pourquoi vous devriez m'acquitter. Puis j'aimerais ça que vous me traitiez comme vous voudriez être traité si vous étiez dans ma situation. Oh, pas de la compassion quand même. La compassion. Il invite les gens à la compassion, mais en même temps, il a dit une chose. Il dit, demandez-vous comment ça se fait que la GRC a pris 2 ans pour m'accuser, qu'on n'a pas accusé personne d'autre que Jean Brault chez Groupe Action qui a fait des faux papiers. Ça vient faire quoi sur les actes que lui a fait quand il rencontrait Gagliano? Écoute, j'ai tendance à penser que les jurés pourraient croire que du côté de Jean Brault, il y a pas mal plus de fraude que du côté du fonctionnaire qui répondait directement du cabinet du premier ministre. Attention une minute. Là. Quand un ministre te force en tant que fonctionnaire à faire des illégalités, tu n'es pas obligé de suivre. Ça, c'est une règle d'administration publique qui date de Mathusalem. Oui, mais tu t'en aperçois pas au début. Chuck Guité a été nommé pour ça. Lui, ce qu'il veut faire, c'est soulever le doute raisonnable dans l'esprit du jury, puis semer la pagaille, puis être acquitté. Puis après, on va se demander comment ça se fait qu'on est en tabarnak à cause de notre système de justice. C'est à cause d'affaires de même. Des juges sans jugement. Tu viens de dire un mot. En quoi sommes-nous ce matin face au système de justice? En tabarnak. C'est ça. Moi, là, ce matin, je me suis battu en réunion de régie ce matin pour parler de la vache de réforme. Parce que c'est un dossier agricole important. Non. Mais finalement, on a décidé de parler de Lise Côté. Hey, c'est un homme à double sens. Lise Côté, pour vous, mesdames et messieurs, on va la voir. Est-ce qu'on peut une photo qu'on puisse la reconnaître sur le trottoir? Non, il faut qu'on la reconnaisse. Ça, c'est Mme Lise Côté. Mme Lise Côté. On n'a pas une bonne photo, c'est tout ce qu'on a trouvé d'elle. Mais Mme Lise Côté, ça, c'est la dernière nommée comme juge à la Cour d'appel du Québec. Puis la première qui devrait être destituée. Oui, parce que ça va être notre question ce matin. Imaginez-vous que madame fait partie du banc de 3 juges et qu'elle a initié une décision qu'elle a signée qui fait en sorte que Luc X, pour les gens, Luc X, ça c'est le pédophile qui a pris sa petite fille de 4 ans qui en a fait une vedette internationale. Pendant 2 ans. Il a commencé ça à 2 ans. Il la pénétrait sur Internet. Il faisait des shows avec sa fille de 2 ans
à l'international, puis il a été attrapé grâce justement à une enquête internationale. Donc, Luc X a subi son procès. La juge Dominique Villamy l'a condamné au maximum à 15 ans d'emprisonnement. Bravo pour la condamnation. Écoute, abuser d'un enfant de cette façon-là et faire en sorte que d'autres arrivent à la maison puis abusent aussi de son enfant pour faire un meilleur show pour l'Internet. Mais parce qu'elle n'a pas été attachée ou bâillonnée. Hey, Lise Côté, t'es-tu déjà fait faire ça, toi? En plus, elle dit, je ne suis pas sûre que le père a mis son zizi dans la fille. Alors, ce matin, là... Hey, Lise Côté, là, je pense que tu as un petit problème de jugement. On va la citer mot à mot. Très grave. On va la citer parce qu'elle dit ça vaut la peine. Elle écrit au nom des juges que les gestes posés ne l'ont pas été dans un contexte de violence physique. C'est pas de la violence physique, une agression sexuelle sur un enfant. N'ont pas été dans un contexte de violence physique allant au-delà de la violence inhérente pour ce genre de crime. Ouais. Ah, j'en revenais pas. Aucune preuve médicale ne fait état du zizi de son père. C'est assez grave. Et pour la sentence, il faut lui donner une chance. Il n'a qu'un antécédent en semblable matière. Le pédo Luc X avait déjà commencé sa carrière étant mineur. Il en abusait des plus jeunes que lui. Il a juste 34 ans. Ben oui. Voyons donc. Il expliquait dans ses courriels sur Internet comment devenir gardien d'enfants. C'était la meilleure façon d'avoir accès aux ressources. De se ramasser des petits-enfants pour faire ça. On se débarrasse de lui pour 15 ans. Puis la juge Lise Côté, avec un autre juge du banc, 2 contre 1, parce qu'il y en a un qui s'est tenu debout au moins dans cette affaire, qui a dit, écoutez, si lui n'a pas le droit au maximum, il n'y en aura jamais de maximum en pensant, parce que si on veut se mettre à penser qu'il y a peut-être pire à venir ou qu'il y aura peut-être un jour pire, le maximum, ça s'appliquait pour... Puis la déshonorable Côté va nous faire gaspiller de l'argent en frais d'appel parce que ça va se ramasser à la Cour suprême. Le procureur de la Couronne ne peut pas endurer une imbécilité comme ça. C'est ignoble. Cette femme-là n'a pas d'honneur. Stéphane, tu viens de dire un mot. Ça serait venu d'un homme, toutes les femmes se seraient levées debout pour décrier ce juge homme qui vient de rendre une décision. Ce qui m'étonne, c'est une décision de femme. Oui, puis on peut pas dire qu'elle est folle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'elle est folle. On peut constater l'état dans lequel elle doit être quand Comment qu'on est muselés, nous, les médias, on ne peut pas dire que cette femme-là, c'est une folle. Non, mais la chose qu'on peut vous demander, c'est, croyez-vous que la juge Côté, puis ça, c'est notre question ce matin, la juge Lise Côté, à la Cour d'appel du Québec, la dernière arrivée, elle a été nommée il y a moins d'1 an, en juillet 2005, croyez-vous que la juge Côté doit démissionner? Ou encore, croyez-vous qu'on doit la démissionner? Puis on a destitué la juge Ruffo, qui, elle, protégeait les enfants. Il va même pas à la petite orteil, la petite Côté. Ouais. Alors, croyez-vous que la juge Côté doit démissionner? C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez commencer tout de suite à nous téléphoner. 790-0874 pour les gens de Montréal, de partout au Québec sans frais. 1-877-790-3535 ou encore écrivez-nous par Internet à www.tqs.ca. C'est pas la première fois que devant les tribunaux, il y a des déclarations stupides concernant la protection des enfants, concernant les agissements de ceux qui abusent des enfants, puis que ça crée pas plus de remous que ça. Non. La juge Véro, à l'époque, à la Cour municipale, avait un dossier d'un père qui avait sodomisé sa fille, et il a eu une peine réduite parce que la juge Véro a dit, au moins... Il ne l'a qu'enculé, il a préservé sa virginité. A été nommé juge en chef après. Ah non, ça c'est... Nous autres, on dit ça en ondes, on perd notre job, notre 20 secondes de gloire, là, on l'aurait tout de suite. En 20 secondes, je serais congédié si je dirais des affaires de... Tu te rappelles l'avocat aussi dans le dossier des Wolfpack à Québec, Scorpion, l'avocat qui défendait un des Wolfpack, qui avait dit que c'était moins grave les agressions sur les filles. C'est culturel chez les Haïtiens. Ça, c'est comme la juge chum de Serge Ménard dans le temps qui dormait sur le banc. Elle ronflait. Des juges qui dormaient, j'en ai vu. Avec le nombre d'années que j'ai passé dans les palais de justice, des juges dormaient. La preuve est que maintenant, en cas de crime sexuel, tu ne laisses plus de discrétion au juge. Dans le code, tu as abusé d'un enfant, c'est 15 ans. C'est pas négociable. C'est ça. Mais cette juge-là, la juge Côté, dans un colloque, elle avait dit que le Québec est la province au pays où l'accès des médias au palais de justice est le plus ouvert. Cependant, il faut constamment s'assurer de la sérénité du processus judiciaire. La sérénité, ce
ce sont les journalistes qui regardent aller ça bien plus que la magistrature de son acabit. Là, il y a plein de courriels qui rentrent haineux envers la juge Côté. On peut peut-être pas tout lire son nom, mais les gens se demandent si, au fond, la juge Côté n'a pas de la sympathie pour les pédophiles. Bon, en tout cas, Suzanne, on prend un premier appel. On va aller à Montréal. Suzanne, bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Félicitations pour votre émission. Merci. Moi, premièrement, je suis mère de famille. Oui. Donc, en partant, touchez pas mes enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, là. Est-ce que la juge devrait démissionner? Non. Ce serait trop facile. Elle va faire quoi? Elle va envoyer une lettre, passer dans les médias. Elle va donner quoi comme raison qu'elle est l'état de santé qui n'est pas satisfaisant? Non, elle devrait vraiment subir un procès et se faire destituer. Je ne veux pas faire de comparaison avec la juge Ruffo. Mais non, mais c'est facile d'en faire une. Puis je pense que c'est deux. Ruffo, comme M. Gendron l'a dit précédemment, elle était là pour des enfants. Moi, ça me révolte. Moi, je suis dans tous mes états matin. J'ose même pas vous dire en nom ce que je pense de cette... J'espère que la Côté, elle nous écoute dans son cabinet de toilette de magistrature. Ils vont lui faire un rapport. Ils vont lui faire une cassette. Appelez à TQS, faites sortir la cassette. Puis elle écoutera ça dans son cabinet de toilette de juge à la cour d'appel. Je trouve ça vraiment dommage pour vous, M. Gendron, que vous soyez pas capable, que vous n'ayez pas le droit de dire vraiment ce que non, parce que le barreau va me ramasser, parce que les patrons au troisième vont me ramasser. Et surtout, ils vont me donner mon 20 secondes de gloire, moi aussi. Et surtout qu'elle se mêle de la preuve. C'est qu'elle s'est mêlée de la preuve. Dans sa décision, elle questionne l'histoire de la pénétration. C'est pas de ses affaires. Exact. Ça appartient au juge qui a entendu le procès. Et si elle a quelque chose à dire là-dessus, qu'elle leur donne un nouveau procès. That's it, that's all. On apprend ça en première année de droit, puis elle est juge à la cour d'appel, le plus haut tribunal. Mais elle fait quoi? C'est une nomination politique, ça? Je sais pas. Juillet 2005. Juillet 2005. Les libéraux étaient au pouvoir. Les libéraux étaient là. C'est quoi le rapport? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme Michel Robert qui dit que les souverainistes ne peuvent pas être juges. Ça, il s'est excusé un peu. Merci, Suzanne. Merci, Suzanne. C'était On va aller à Lévis. On va aller écouter Esther. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Je suis comme d'avis avec Mme Suzanne là, de tantôt. Là. Je trouve qu'elle ne mérite même pas de démissionner. De toute façon, elle n'a pas d'honneur, elle ne démissionnera pas. Bien, elle devrait être congédiée. Ça se fait pas, c'est ça l'affaire. Mais le pédophile, c'est même pas 15 ans. Moi, ce serait... la castration. 20 ans. Ah oui, on peut. Moi, j'ai un enfant de 13 ans, puis je trouve comme parent, notre premier rôle, c'est de les protéger. Et ça m'a toujours hanté, cette idée-là, parce que je me dis, si ça lui arrivait à elle, c'est certain que le gars, il serait... Il y a tellement de sentences qui ont été rendues dans ces dossiers de pédophilie qui avaient l'air si peu encadrantes et sévères. On avait enfin une juge, Dominique Guillemmy, qui avait apprécié à sa juste valeur l'état de cet individu qui bénéficie, parce qu'il y a une petite fille mineure, qui bénéficie de l'anonymat. Il bénéficie là, du fait qu'on ne peut pas donner son nom. Ça veut dire qu'il peut se promener dans la rue, déménager quand il va sortir de prison, s'installer en quelque part et recommencer son rôle de gardien d'enfant, puis recommencer son rôle de pédophile. Puis je m'excuse, j'ai travaillé en psychiatrie, puis j'ai eu un pédophile en face de moi, il mesurait 6 pieds 2. Je lui ai dit que j'allais le dénoncer à DPJ, j'ai appelé les policiers, j'ai appelé... j'ai parlé au psychiatre, puis finalement, ça n'a absolument rien donné parce que j'avais juste le prénom de la petite fille. J'avais pas son nom de famille, puis je pouvais pas, puis il me l'a dit en pleine face. Le pédophile est assez... Alors, ils sont intelligents. Mais vous savez qu'en France, le grand débat qui fait rage actuellement au sein des politiciens, c'est doit-on rétablir la peine de mort pour les pédophiles? Tu touches un enfant, on tue. Contre la peine de mort. Tu sais, moi, le registre des armes à feu, là, armes légales ou pas, quelqu'un qui touche à mes enfants, là, c'est le coup de 12 dans le front, là. Ben moi, je veux dire, je suis contre la peine de mort en général, mais pour ça... ça mérite d'être tué, ce monde-là. Certain, c'est un meurtre. T'as tué l'âme d'enfant. Ben, je comprends. Mais la juge dit... pas sûr si Zizi l'a pénétré. Non, attends un peu, c'est parce qu'il l'a pas attaché, il l'a pas bâillonné. C'est déjà fait attacher. Il l'a pas tabassé. Donc, ces trois éléments-là n'étant pas là, ça fait en sorte que ce n'est pas un crime d'une violence démesurée qui engendre une sentence aussi sévère, c'est-à-dire le maximum. Il faudrait peut-être qu'elle se fasse violer, la juge, pour savoir c'est quoi. Ça n'a aucun bon sens, ça n'a pas de logique du tout. Mais ça n'a pas. Et je voulais dire à M. Desmarais, je trouve que vous avez beaucoup de classe. M. Gendron, des fois, un petit peu moins. Moi, je suis plus bois d'œuvre. Mais moi, je suis plus col bleu.
Mais je suis souvent d'accord avec vous, mais des fois, je trouve que vous parlez un peu, c'est cru un peu. Ben, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils m'ont engagé. Parce que je pense qu'il y aurait des petits problèmes. Ouais. Mais en tout cas, je trouve vraiment là, que Mme Côté, elle a vraiment pas de bon sens, puis on devrait la tasser de l'eau plus haut. Vous êtes bien poli, madame. Vous êtes bien poli. Merci, Esther. On va aller à Gatineau maintenant. José à Gatineau, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, j'ai vu beaucoup de frustration face à ce qui se passe ce matin parce que cette dame-là est une honte pour le système judiciaire du Québec. Oui, la dame, vous êtes poli. Oui, je devrais utiliser un autre mot, mais je suis poli. Par rapport à est-ce qu'elle devrait démissionner, premièrement, elle devrait être congédiée. Cette dame-là, qui est-elle pour juger d'un événement semblable? A-t-elle des enfants, premièrement? C'est sûrement pas une mère de famille. Sûrement pas. La vie de cet enfant-là qui est une victime, on ne parle pas des victimes, on focus sur l'agresseur à ce moment-ci. Est-ce qu'elle est au courant de la vie qui est hypothéquée à jamais de cet enfant-là et de plusieurs autres? Deuxième chose, c'est que cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire en prison pendant 15 ans? Il va mûrir, il va nourrir son agressivité, il va rêver aux enfants qu'il va pouvoir agresser à nouveau en sortant de prison. C'est la prison à vie et rien d'autre qu'en qu'à moi pour cet homme-là. Mais là, il va sortir au bout de 3 ans? Non. Exactement. Non? Le tiers de la peine? Oui, 5. Les voleurs font plus de temps que les agresseurs. Avec la nouvelle peine. 9, oui. La nouvelle peine, oui. 3 ans, c'est fini. 3 ans, c'est fini. S'il y a un bon comportement, après, il pourra remettre son zizi ailleurs. Pour aller le mettre dans le zizi à Lise Côté, peut-être? Ouais. Oh. Moi, je trouve ce raisonnement atroce et aberrant et c'est une vraie honte. Si mon enfant était agressé et qu'on jugeait que cette juge-là était le juge pour l'agresseur, je crois que il n'y aurait pas de pardon et moi je sais pas ce que je ferais. C'est complètement. Alors, on va essayer de voir si la couronne va aller en appel. J'espère. Voyons donc. Tu laisses pas traîner ça. Après ça, tous les autres juges ça fait jurisprudence, puis tous les autres juges qui vont entendre des causes de pédophilie. Dans l'affaire de Lise Côté. Lise Côté a rendu une décision, c'est 9 ans. L'honorable Lise Côté. Moi, là, je vous invite, les auditeurs, allez sur le site web justice.gouv.qc.ca. Envoyez des courriels au ministre de la Justice. Envoyez-en. Demandez la destitution de Lise Côté. Faites la même chose au fédéral. Allez sur Internet, dénoncez ça, puis écrivez à la Cour d'appel. Ils ont un site web, la Cour d'appel. Dénoncez ça auprès du juge Michel Robert qui avait dit que les souverainistes ne pouvaient pas être juges parce que c'était des épais, là. Écrivez à Michel Robert, dites quand est-ce que la Côté va débarrasser le plancher? Faites-le! OK. On fait une pause. Je vous rappelle notre question ce matin. La juge Lise Côté de la Cour d'appel doit-elle démissionner? Ouais, ça s'empile. Regarde ça. Julie Côté à Rivière-du-Loup, elle ne doit sûrement pas avoir d'enfant. Karine Lahaye, c'est pas digne. C'est un scandale, Lynn Gagnon. Super idiote, elle doit démissionner. C'est dégueulasse, Daniel Lavoie. José Thériault, ce jugement m'a pratiquement fait vomir. Ouais. Ici, Marie-Claire Moreau, c'est une super idiote. Elle devrait démissionner au plus sacrant. Ayant moi-même été abusée sans être pénétrée, j'ai encore des séquelles à 55 ans. T'sais, comment peux-tu dire... Ça demande pas... C'est pas la violence physique. Non, c'est au-delà de ça. La violence physique, c'est pas le coup de poing là, qui fait la différence. Moi, je préfère avoir un coup de poing. Une agression sexuelle, c'est physique, c'est violent physiquement. Et ça reste pour la vie. Alors, ici, Lise Côté a-t-elle des enfants? Je comprends qu'on ne peut pas dire en ondes qu'elle est folle. Vous savez, on est réglé par le CRTC ici. Mais quand même, nous, dans notre salon, on peut le penser. Regarde, on va essayer une chose, on va essayer d'appeler à son bureau. Des fois que ça fonctionnerait. Je ne sais pas si ça va fonctionner, parce qu'on connaît le devoir de réserve des juges. L'indépendance. Ils n'ont pas le droit de commenter les jugements. On ne sait pas si... Allô, est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce qu'on peut entendre ce qui... Madame Côté? Madame Côté, je suis sa secrétaire. Oui. Est-ce qu'elle est encore juge? Oui. Après un jugement qu'elle a rendu dans le dossier de l'UX, elle n'a pas eu l'honneur de démissionner. Allô? Qui est-ce qui parle, là? Stéphane Gendron à TQS, vous êtes en ondes à la télé. Est-ce que Mme Côté va démissionner?
Une femme frustrée. Ben non, mais il faut comprendre, le système judiciaire est fait comme ça. Tu peux pas demander à un juge de venir s'expliquer ici comme on demanderait à d'autres personnes. Je parlais pas au juge, je parlais à sa secrétaire, à sa boniche de service. Mais non. La secrétaire non plus n'a pas à expliquer. Mais elle aurait pu nous dire, écoutez, madame ou monsieur... Elle n'est pas disponible, elle est dans son cabinet d'aisance. Sa toilette est-tu silencieuse? Je ne sais pas. OK, on va prendre un appel du côté de Laval. José, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, ben moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que cette femme-là devrait être destituée. Et puis, comme femme, là, j'ai honte d'être femme quand je vois des gens se comporter comme Mme Côté l'a fait. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une honte nationale. Merci, Une femme. Parce qu'un homme, là, je te dis, là, les femmes seraient montées aux barricades pour réclamer le départ de cet homme de la magistrature. Puis tu sais quoi? L'opinion dissidente du jugement, le seul juge qui a eu des couilles puis du jugement, c'est un homme. Ouais. Pour dire. Benoît Morin, le juge Benoît Morin. Benoît Morin qui a dit que la peine maximum, ça s'applique. Mais tu sais, ça n'a rien à voir avec le sexe quand même, mais c'est vrai que c'est dégoûtant de voir qu'une femme puisse penser ça. Non, mais ça n'a rien à voir parce que c'est pas un homme. Si c'était un homme sur la place publique aujourd'hui, on aurait les pancartes de femmes pour dire que cet homme-là n'a plus la compétence et la décence pour être assis sur un banc de la cour d'appel. Avec raison, ben oui. Avec raison. Oui. On ne le fera pas parce que c'est une femme. Bon, on le fait, nous autres. Ben, on va le faire, nous autres. OK, merci beaucoup, madame. On va aller à Louisville maintenant. On a Gaston. Gaston, bonjour. Salut. On vous écoute. Lapidez-les. Ben non. Auto-Québec. Regarde, monsieur Gendron, t'as pas le droit de dire qu'elle est folle. Mais moi, moi, t'as dit, t'es un asti de folle. Ben voyons donc, c'est avec des juges comme ça qu'on se ramasse avec un paquet de pédophiles comme on a aujourd'hui. C'est parce que les gens sont révoltés, maintenant. C'est parce qu'elle va nous dire, c'est dans son ensemble qu'il faut prendre mon jugement. Dans sa bulle? Non, dans son Pépin ensemble. la bulle. On va l'appeler Pépin la bulle. Quand elle dit qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas à avoir de violence, c'est un enfant de 2 ans. Voyons donc, il n'y a pas de violence à avoir là. L'enfant, il sait même pas ce qui se passe. Puis t'as pas à la battre pour qu'elle accepte, là. T'as juste à y mettre ça dans les 2 jambes, puis ça vient de finir là. La jeune, oui, le père s'est servi de son enfant comme un déversoir à sperme. Ouais. Et cet enfant-là est traumatisé. Cet enfant-là, aujourd'hui, à l'école, n'est pas tenable parce qu'elle a été initiée au sexe de cette façon-là à un âge où tu penses à ta poupée et aux bébelles que tu as dans ta cour. Elle est passée à la sexualité à 2 ans. Donc, à l'école, pour elle, ça prend des petits gars puis des zizis parce que c'est toujours tout a tourné autour du zizi du vieux cochon de Luc X. Oh non, il y a juste 34 ans. Écoute, elle l'a dit, la Côté. Il faut lui donner une chance quand même. Il y a un antécédent. Qu'est-ce que tu fais là, démarrant matin? Je suis un père de famille, puis s'il faudrait qu'il y en ait un pédophile de même qui s'asseye sur mon flot, là, puis qui se ramasse en dedans pour une platitude, une sentence là, de bonbons, comme on dit, là, ben, je te dis, moi, je serais prêt à me ramasser en dedans, puis ils vont le mettre sa protèque, ils vont me ramasser sa protèque, asti, puis je te le dis, il touchera plus jamais un enfant, il sera plus en mesure d'en toucher un enfant. Non, mais c'est parce que les gens s'en viennent comme vous. On est de plus en plus violents quand on voit ces juges épais-là. À un moment donné, les gens vont s'en prendre aux juges. Non, mais c'est ça, mais il ne faut pas prôner la violence. Oui, Christy de bâtard, retire-moi ça du circuit. Mais par la parole, il faut dénoncer. Par la parole, il faut dénoncer. Oui, merci. Merci, Gaston. On va aller à Longueuil. Gisèle, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon, moi, je trouve ça écœurant, c'est le vrai mot. Parce que je suis mère de famille, j'ai des enfants, j'ai eu des petits-enfants, et s'il aurait fallu que ça arrive à un de mes petits-enfants, que ce soit le père qui aurait fait ça, un de mes garçons, je pense que j'aurais été moi-même en cours, puis le condamné, puis s'il n'aurait pas condamné, ben, je l'aurais tué. Parce que c'est une chose qui se fait pas sur un enfant. Les enfants sont innocents. En plus de ça, lui, il s'est même pas contenté de faire ça chez lui. Il a fallu qu'il mette ça partout sur Internet. Les enfants sont pas si innocents que ça. La juge dit dans sa décision, la petite a demandé pour coucher dans le lit avec son père. Arrête, maudite épaisse. Excuse-moi, là, j'assume mes paroles. Là. Mettre ça dans un jugement, ça prend de maudite épaisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui couchent avec leurs parents. C'est la nouvelle mode. Ouais, la mode. C'est la mode, ça. C'est dommage, mais ça, c'est la mode. Mais je crois pas que comment qu'un enfant couche avec vous autres, que vous êtes obligé de... Non, mais qu'elle rapporte ça dans son jugement, des facteurs atténuants. Mais oui. Ça a servi à expliquer le contexte. À expliquer le contexte, puis elle a fini par dire, ben écoutez, quand ça arrive comme ça, puis que l'enfant veut aller dans le lit... Il n'y a pas eu de violence. C'est l'enfant qui l'a demandé. Ça se faisait en douceur. Le viol se faisait en douceur. Comme si ça peut se faire en douceur, Madame la juge. Madame Côté, à un moment donné, on va prendre une petite
Je comprends pas qu'un enfant peut demander ça. Voyons donc, c'est impossible. C'est le syndrome de Stockholm. Elle est réellement, là, je sais pas si Alain Bardot de fait quelque chose, mais il doit y avoir des araignées dans le plafond. Il y a des fils qui se sont touchés, madame. Merci beaucoup de votre appel. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Lise Côté, ça c'est la juge de la Cour d'appel qui a rendu la brillante décision sur Luc X, 15 ans à 9 ans. On réduit sa sentence. Doit-elle démissionner? Est-ce que ça a une réputation, un juge? Bon, je vous rappelle qu'on parle ce matin d'une décision de la Cour d'appel, principalement celle de la juge Lise Côté, la dernière en liste qui a été nommée à la Cour d'appel. Oui, déformez pas son nom. Vous savez, Côté, on peut déformer ça en d'autres noms, c'est tentant. Non, mais la juge Lise Côté a rendu une décision qui réduit la sentence de Luc X, le pédophile qui a fait de sa petite fille de 4 ans une vedette internationale dans le monde de la pornographie infantile. Il a été trouvé coupable, condamné à 15 ans. Elle a ramené ça à 9 ans en disant il n'y avait pas eu de la violence démesurée dans cette affaire-là. Puis, et elle dit que on ne retrouve pas ici de gestes de violence tels que bâillonner, menacer, frapper l'enfant. Donc, il n'y a pas de violence, fait qu'il ne faut pas que le gars ait la sentence maximum. Puis, ce qu'on vous demande, c'est évidemment, est-ce qu'on devrait demander la démission de la juge? Oui, puis elle dit qu'il faut être prudent dans l'application de la notion de pire crime commis dans les pires circonstances. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux de pire que ça? Ouais. Parce que le pire, évidemment, la société est faite comme ça. Des fois, on se retrouve toujours devant pire qu'hier, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas pire. Alors, j'ai ici Mme Trépanier de Laval qui dit « J'ai honte d'une telle décision venant d'une femme. Madame Manon à Longueuil, je ne peux concevoir que quelqu'un ait encore des idées de ce genre en 2006, surtout une femme. Pas gros son petit poids à la madame Raymond Hébert de Saint-Hyacinthe. Je capote. Comment elle porte bien son nom, la madame? » Ah oui? Ouais. Côté? Comme elle porte bien son nom, la madame. Côté. C'est quoi? Y a-t-il un jeu de mots? Anne Scolin, ici, de Terrebonne, c'est succulent. Je crois sérieusement qu'on devrait remplacer la juge Côté par des ordinateurs ou des singes. Mais c'est quasiment une insulte aux singes. Ça, c'est comme l'histoire des vaches séparatistes. Le sénateur Hébert qui avait dit à José Legault, vous êtes une vache séparatiste, puis après, il s'est excusé auprès des vaches. C'est des déclarations, c'est fou. OK, on va écouter maintenant Sainte-Julienne. Daniel, bonjour, madame. Oui, bonjour. On vous écoute. OK, moi, regarde, ma fille, elle vient me rejoindre le soir dans le lit, puis elle me demande pas de sexe. Ouais. Tout ce qu'elle veut, c'est être protégée, puis être rassurée. Un enfant n'a pas besoin d'être bâillonné et attaché pour avoir des séquelles. Puis d'avoir de la violence. Les séquelles sont pas physiques, sont morales. Ouais. Oui. Alors, je comprends pas qu'une femme peut dire de telles horreurs. Puis, je m'excuse, mais vous avez dit tout à l'heure qu'elle devrait subir ce que l'enfant a subi, mais je vois pas aucun homme qui pourrait lui faire subir ça. Mais vous, là, si vous aviez la juge en pleine face, qu'est-ce que vous y feriez? Ce que je ferais, je la violerais pas, ça c'est sûr, j'aurais honte. Oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je mettrais un paquet d'enfants qui ont été violés avec elle, puis je pense qu'elle passerait un mauvais quart d'heure. Oui. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Berthierville, maintenant. Isabelle, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben, moi, là, je suis bien d'accord avec la madame qui vient de parler, là. Puis, oui, elle devrait démissionner. Puis, je comprends pas, là. Puis, en plus, oui, que c'est une femme. Ça, c'est vrai. Puis, c'est vrai ce que vous dites que les filles, là, les féministes qui appellent, là, qui font des choses pour n'importe quoi d'autre. Mais ça, c'est pas grave, ça, matin, là. Puis ça, là, vous dites ça, là, c'est pas pire. Mais moi, là, je peux vous donner un exemple. J'ai ma nièce. Elle, c'est la DPJ puis la police avant le juge qui s'en occupe même pas. Puis elle a de 2 à 4 ans, elle aussi. Puis ma belle-sœur, elle peut même pas rien faire parce qu'il faut faire parler l'enfant. Mais l'enfant, comment vous voulez qu'elle arrive devant la police puis la DPJ qu'elle connaît même pas puis qu'elle s'en va là puis qu'elle dit « Ah ben moi, mon père m'a abusé pendant de 2 à 4 ans, moi. » Ma nièce, là, elle a 5 ans, elle a même pas un langage d'un enfant de 2 ans. La juge qui dit que c'est pas physique. Ouais. C'est pas juste le physique, elle a le mental aussi. Les féministes, là, qui ont eu la tête du juge Jean Bienvenu pour des propos qui allaient... Qu'est-ce qu'il avait dit, lui? Il avait dit que quand un genre de crime... Les femmes, c'est comme des lois, c'est fait pour être violées. Non, il avait dit que quand un genre de crime, les femmes étaient plus que des hommes, des fois, dans la violence ou dans certains crimes. Je ne me rappelle pas exactement quoi, mais on est allé jusqu'au bout avec eux pour le forcer à quitter la magistrature. Puis il n'y avait pas un juge qui avait dit les femmes, c'est comme les lois, c'est fait pour être violées. Tu sais, il avait dit ça sur le banc en joke, puis il avait dû démissionner. Je me souviens de ça, j'étais étudiant. Il y a déjà eu ça aussi. Ouais. Mais ça, c'est des déclarations qui n'ont pas de bon sens. Ils ont démissionné, mais elle, là, quand est-ce? Moi, je veux la date de son départ. Ouais.
Regarde, elle a été nommée un 3 juillet 2005 par le gouvernement libéral de Paul Martin. Elle pourrait démissionner le 3 juillet 2006. On part une pétition. Okay. Est-ce qu'il y en a qui peuvent partir une démission pour sa démission? On va aller à Natacha maintenant à Gatineau. Natacha, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je vais la partir, ta pétition, moi. Partons ça sur Internet, une pétition, un site web facile d'accès. On démissionne la côté. Ouais. Oh non, c'est affreux. Puis quand elle dit, là, surtout quand elle dit que le père n'a pas rentré le zizi ou peu importe. Voyons donc, un enfant de 2 ans, ça n'a même pas la conscience de sa sexualité encore. Exact. C'est quoi l'intérêt pour une petite fille de 4 ans, là, qui s'est fait abuser pendant 2 ans, d'aller raconter des contes de fées? C'est vrai qu'elle l'a vécu. Oui, exactement. Moi, c'est comme Isabelle a disait tantôt. Moi, ma petite sœur, mais s'est fait abuser par son père. Mais elle a 4 ans. Puis il faut, la DPJ ne peut pas rien faire parce que, justement, elle veut pas, tu sais, il faut qu'elle en parle. Mais un enfant de 4 ans ou peu importe, là, il n'a même pas conscience de sa sexualité. Oui, mais dans son cas, je vous rappelle qu'au moment du témoignage qu'on avait fait entendre à la cour, là, il y avait des termes, il y avait des mots, il y avait des explications qui étaient de nature à laisser croire au tribunal qu'elle ne pouvait pas inventer ce qu'elle disait. Ouais, c'est ça. Oui. C'était d'une force probante. C'était d'une force probante. C'était trop précis. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Surtout quand ça vient de la bouche d'un enfant, là. Ouais. L'enfant n'a pas intérêt à mentir. Mais ce qu'on va faire, moi, demain, je vais partir un petit site web gratuit, là, puis on vous donnera l'adresse, puis on part la pétition. Il faut qu'elle débarrasse. OK. Bon, ben, d'accord. Tu nous donnes ça demain matin. Demain. Un site web, Il faut qu'elle débarrasse. Monsieur Gendron s'en occupe. Oui. Merci, madame. On va y retrouver on va mettre Isabelle. Sa photo aussi. On va y retrouver Isabelle Vachon dans son studio au 2e étage pour savoir ce dont il sera question au Grand Journal à 11h ce matin. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, alors, c'est fini, terminé, capote. Depuis minuit, hier soir, plus de cigarettes dans les bars et dans les bingos et dans les bowling du Québec. Il y a 78 de non-fumeurs au Québec. C'est quand même une majorité qui est assez forte et intéressante. Et cette loi-là, donc, s'applique pour une minorité de gens. Il y a des gens qui sont très en colère aujourd'hui, qui disent « je ne mettrai plus jamais les pieds dans un bingo, puis j'irai plus prendre ma bière dans une taverne ». Mais il y a 78 de non-fumeurs. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse aujourd'hui. Est-ce que ça va vraiment changer vos habitudes de fréquentation? Est-ce que vous allez aller plus facilement dans des bars, dans des endroits qui étaient auparavant enfumés? Parce que on oublie ça. On parle souvent des fumeurs qui disent « moi, là, j'irai plus dans la brasserie ». Mais il y a peut-être un bassin de non-fumeurs qui, eux, vont retourner dans ces endroits-là en disant « pour moi, ça affectait mes poumons, c'était extrêmement désagréable. Maintenant que c'est sans fumée, ben, je vais peut-être y aller un peu plus et on va peut-être pouvoir pallier aux gens qui vont déserter les endroits par ceux qui vont recommencer à y aller. » Je sais que c'est l'effet à Ottawa aussi. Il y a eu un petit coup, mais après, là, tout compte fait, il y a plus de place maintenant en restaurant et en bar qu'il y en avait à l'époque. Ben oui. Il y a l'après-midi pour une réservation dans mon restaurant. Est-ce qu'il y a un cigare lounge au Mont des Oliviers? Non, nous n'avons pas de cigare lounge. Mais il y a quelqu'un qui appelle et il dit « je veux faire une réservation ». Ben, c'est tellement agréable de ne pas être obligé de spécifier non-fumeur. Et voilà, et voilà. Donc, c'est notre sujet aujourd'hui à 11h, à ne pas manquer. D'accord, on vous écoute Isabelle, merci. On va aller à Québec, Dave Leclerc. Et vous, à 11h pour les gens de Québec? Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Il n'y a plus de fumée. Ça sent la mairesse Boucher? Non, ça sent la paix des fumeurs dans les restaurants et dans les bars. Enfin libérés. Nous aussi, on va parler de la loi anti-tabac aujourd'hui qui est en vigueur, donc partout au Québec. Vous parliez tantôt, la loi anti-tabac, ça touche 26 000 établissements de bars et de restaurants. Mais déjà, le ministère de la Santé estime qu'il y aura à peu près 13 de ces établissements qui n'ont vraiment pas l'intention de respecter cette loi, ce qui veut dire à peu près 3 400 établissements au Québec. Notre question est la suivante. Seriez-vous prêt à aller jusqu'à dénoncer un établissement récalcitrant, un établissement délinquant qui ne respecte pas cette loi? Et de quelle façon on va le faire? On va avoir la responsable de la lutte anti-tabac au ministère de la Santé avec nous, la chef des inspecteurs, pour nous dire comment ça sera appliqué concrètement à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va donner des avertissements, des amendes? 75 inspecteurs, est-ce suffisant? Ils vont mettre Gendron recherché 2000 pièces pour le poignet fumé. Ils n'ont jamais été capables. Je leur lance un défi, moi. Les gars, mais ça sent. On le sait que tu as fumé quand on arrive en train de fumer. Ben oui, c'est pas juste l'odeur, ça peut être des petits push-push de char neuf, là, ça peut être un push-push cigarette. Mais je pense que la plupart des non-fumeurs vont surveiller davantage les fumeurs dans les restaurants qui sont un peu délinquants. OK. Merci, on vous écoute à 11h. Salut. Merci, Dave. Alors, je rappelle la question. La juge, côté de la Cour d'appel, doit-elle démissionner?
on va tout de suite aller retrouver Benoît Dutrisac dans son studio. Benoît, bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, bonjour. Ce midi. Alors, ce midi, on va recevoir le maire Tremblay. On va voir c'est quoi cette nouvelle cure d'amaigrissement pour Montréal. Aussi, on va faire le tour de la question de la saison. Attendez, j'ai enlevé ma gomme. Merci. Seigneur. Okay. Et aussi, on va parler à Luc Montagnier, qui est le vrai, celui qui a découvert vraiment le virus du sida, le sida. Oui, en France, à l'Institut Pasteur. Oui, c'est ça, parce que Robert Gallo est allé voir les échantillons qu'il y avait à Paris, puis il les a rapportés avec lui, puis après, il a annoncé unilatéralement qu'il avait découvert le virus du sida. Ouais. C'est bien américain, ça. Et aussi, on va parler du street racing. L'été commence. Ouais. Là, les jeunes vont commencer à rouler en fou dans les rues. Ben oui. Ça se passe la nuit. Il y a déjà eu un cas à Toronto la semaine passée où un couple est mort après une soirée, un anniversaire de mariage. Ils se sont fait ramasser. Alors ici, on va parler aussi au gouvernement et à Street Racing. Il y a un journaliste à Québec qui surveille tout le phénomène du street racing ici au Québec. D'accord, on vous écoute à midi. Merci. J'ai une dame ici à Drummondville qui nous écrit, elle a 53 ans. C'est tout ce qu'elle dit? Elle dit, ça m'est arrivé la même chose que la petite fille de Luc X, de 4 ans à 9 ans. Mon père m'a jamais battu. Il rentrait, il faisait ça, il s'en allait, il disait même pas un mot. Elle dit, je suis encore traumatisé. Mais il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. 4 ans, 53 ans, ça va faire 50 ans. T'en guéris pas. Ici, Chantal de Laval, Chantal Martin dit la juge Côté pour les pédos et, au fond, le message qu'on envoie, n'attachez pas les enfants quand vous les abusez, ne les frappez pas, puis vous aurez une petite sentence clémente. Madame Côté égale stupide et idiote. Mais vous savez, la belle photo qu'on a ici de Mme Côté, au fond, on devrait peut-être en faire des copies, puis placarder ça sur ses poteaux de téléphone, pour qu'on puisse la reconnaître. Il faut qu'on reconnaisse cette femme-là. Ouais. OK. On va aller à Québec. Sophie, bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Je trouve ça dégueulasse. Ouais. Le 1er novembre 2005, le gouvernement a voté une nouvelle loi pour augmenter les sentences. Mais ça sert à quoi de voter ces lois-là s'il y a des juges comme elle qui viennent défaire tout ça? C'est dégueulasse. Moi, je me bats pour ça, hein. En voilà une bonne raison de continuer. C'est ça. J'en connais beaucoup de victimes. Puis l'idée d'une dame, là, précédemment, qui a parlé là, de lui présenter les victimes, j'en ai plein, moi, de 3 à 11 ans environ, là, qui n'arrivent plus à dormir, qui mangent plus, qui sont plus capables. La zizanie est pognée dans la famille. Je vais lui présenter, moi, tous ces petits-enfants-là. Elle va voir ce que ça fait. Moi, je trouve ça écœurant. D'accord. Merci Sophie. On va aller à Sherbrooke maintenant. Nicole, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. On vous écoute. Oui, la première chose que j'aimerais dire, c'est que Mme Côté, ça me tente pas de l'appeler madame, je la trouve pas une dame du tout. Je trouve que c'est déshonorant pour toutes les femmes. Oui. Puis si j'étais un homme, là, je pense que j'aurais mal au cœur de y toucher. La seule pénétration qu'elle aurait, ça serait un manche à balai. Elle mériterait ça. C'est dur, là, madame. Oui, mais c'est dur, mais c'est encore plus dur avec ce qu'elle a fait. Elle travaille pas du tout pour la cause des enfants. Elle encourage quasiment les pédophiles à continuer. C'est pas bien grave. Comme la madame a dit, attacher de la peau, c'est pas trop grave. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. On va aller à Laval maintenant, rapidement. Claude. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, on m'aurait fait ça à un enfant après des décisions que la justice rend une après l'autre. On est tous bien de se faire justice soi-même. Bien, qu'est-ce qui est arrivé, là? Souvenez-vous du chauffeur d'autobus de Saint-Jean? Oui. Quand le père a su que son enfant avait été abaissé, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé lui donner une volée, hein? Oui. Puis il a été acquitté. Il a été acquitté. Oui, mais comme vous disiez, M. Gendron, on toucherait vos enfants, ce serait la même affaire. Sûr et certain, monsieur. Oui, parce que on peut pas tolérer un système de justice permissif pour des criminels puis laisser les victimes à eux autres mêmes pour leur vie entière. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas juste 15 ans, ils n'ont pas juste 7 ans, ils n'ont pas juste 9 ans. Eux autres, ils n'ont pour leur vie. L'exemple de la dame tantôt, et encore une fois, ça ressort dans la pile de tout ce qu'on a reçu ce matin, ça ressort. C'est encore une décision qui oublie la victime pour favoriser l'auteur du crime. Oui, mais elle n'a pas d'enfant, ça, je suis convaincu de ça. On ne sait pas. J'aimerais ça, si elle n'avait, là, j'aimerais ça parler à ses enfants. Il devrait avoir une manifestation. J'aimerais ça parler à ses enfants. Tu sais, demander, ta mère, es-tu fière de ta mère? Ça, c'est le genre de questions que je posais. Mais il faudrait avoir des manifestations devant le palais de justice, que les gens viennent. Là, c'est le temps de sortir les pancartes. De Côté. Ouais. C'est sûr que ça prendrait des manifs. D'ailleurs, je vais merci, monsieur. D'ailleurs, quand tu parles le courriel de Danny Jean à Québec, il dit, je me posais 2 questions ce matin en vous écoutant. Où sont les groupes de femmes? Puis j'espère qu'on va les entendre. Puis comment une femme peut-elle
avoir une telle sorte de jugement. Deux questions. Ça prend des manifs. Il faut que le monde sorte dans les rues contre elle. Ah oui, on ne peut pas laisser ça. Merci d'avoir été là. À demain. C'est déjà tout. On va être là demain matin à compter de 9h. Bonne journée, M. le maire. Il s'appelle Stéphane Gendron. As-tu vu hier, devant les HEC, il y avait deux conférenciers émérites. D'abord, le savant juge John Gomery, qui a présidé l'enquête sur le scandale des commandites, qui est allé dire qu'il croit que les Canadiens veulent plus de transparence dans l'administration. Ben, c'est ça. J'espère, au prix qu'a coûté la commission. Au prix que la commission a coûté. Puis je pense qu'on est en train de mettre de responsabiliser les gens face aux dépenses d'argent. Mais en même temps, son vis-à-vis dans cette conférence, c'était nul autre que Jean Lapierre. Pas le statué d'École Bleue, là, mais l'ancien de TQS et de la radio qui est retourné en politique. Futur collègue, peut-être. Et Jean Lapierre a parlé de ça en disant, les citoyens, leur seul recours, c'est auprès des élus. Les seuls qui peuvent répondre devant la population, il parle des élus. Mais il dit, M. Gomery a une belle naïveté. Une belle naïveté. Ah oui, puis Lapierre, lui, c'est quoi? En voulant dire, tu peux bien penser que ça va se nettoyer. Les politiciens, puis la crasse de fonctionnaires que les politiciens gouvernent, ça va rester ce que c'est. Probablement. Puis quand tu viens du Parti libéral... Oui, avec Joe Volpe, ton ami. Volpe, mon ami Joe Volpe, dont j'ai parlé hier matin. Ouais. Je retrouve ce matin, hier, on vous disait que Joe Volpe était candidat d'abord à la succession de Paul Martin, qu'il avait eu des contributions questionnables à la Caisse pour sa campagne pour le leadership du Parti libéral. Oui. Je disais qu'il y avait des ados. Ce matin, c'est un peu plus précis. Dans le Globe and Mail, on dit que c'est la compagnie. Le symbolique aussi, des fois, ça aide. OK, Chuck Guité, je veux te parler, parce qu'on parlait des commandites tantôt, puis j'ai oublié de te parler de Chuck. As-tu suivi un peu son procès? Sans intérêt pour moi. Comment c'est sans intérêt? D'une platitude consommée. Sais-tu ce qui est intéressant là-dedans? D'abord, c'est qu'il s'est défendu lui-même. Il a fait valoir... Comme Vincent Lacroix. Comme Vincent Lacroix. Mais il a fait valoir qu'il peut avoir commis des fautes administrativement, mais ce n'est pas de la fraude. Il n'y avait pas d'intention criminelle. C'est ça. C'est de l'aveuglement volontaire. Écoute donc, toi, là, un gars de cette envergure-là ne savait pas ce qu'il faisait. Consciemment. Ça veut dire que c'est un débile, quoi? Je sais pas, mais si les jurés croient ça... Ben, les jurés sont débiles. Si les jurés considèrent... Mais il a sorti une chose dans sa plaidoirie. Il n'a pas plaidé longtemps. Il a plaidé exactement comme... Tu sais, les émissions L.A. Law, des choses comme ça d'autrefois. Puis moi, j'ai déjà conseillé quelques avocats sur la façon de plaider. Puis je leur disais toujours... Arrêtez de plaider une demi-journée puis une journée devant les jurés. Ils vont penser que vous ne connaissez pas votre dossier. Il a plaidé pendant une demi-heure. Une demi-heure, c'est assez parce que c'est le même que les gens voient ça à la télévision. Une demi-heure pour dire, voici ce que j'ai fait, voici comment je l'ai fait, voici pourquoi vous devriez m'acquitter. Puis j'aimerais ça que vous me traitiez comme vous voudriez être traité si vous étiez dans ma situation. Oh, pas de la compassion quand même. La compassion. Il invite les gens à la compassion, mais en même temps, il a dit une chose. Il dit, demandez-vous comment ça se fait que la GRC a pris 2 ans pour m'accuser, qu'on n'a pas accusé personne d'autre que Jean Brault chez Groupe Action qui a fait des faux papiers. Ça vient faire quoi sur les actes que lui a fait quand il rencontrait Gagliano? Écoute, j'ai tendance... La juge Côté, là, qui devrait être mis dehors, là, toute cette crasse-là de politicien. J'ai parlé de Joe Volpe. De qui je voulais te parler après ça? Je regarde ça. Michaël Jean. Ah, Michaël Jean. Pour une fois, là, moi, je donne un bouquet de fleurs à Michaël Jean ce matin parce qu'à 2 reprises, elle a voulu aller en Afghanistan. Et les 2 fois, elle s'est fait conseiller, non, c'est trop dangereux, mais pendant ce temps-là, le PM y va, M. McKay y va, le ministre de la Défense y va, tout le monde y va. Et puis c'est économique. À toi puis moi. Non, c'est pas une question d'économie. Qui est commandant en chef des armées? Oui, c'est certain qu'ils vont l'écouter. C'est certain que le gars qui est en charge du terrain là-bas va l'écouter. Non, puis il va dire, que pensez-vous de mon commandement? Que pensez-vous de la directive que j'ai? Non, c'est pas ça. C'est au niveau C'est symbolique. Oui. Le symbole dans le... En tout cas, laisse faire le symbole. Quand tu as 2200 soldats qui se font tuer puis qui sont à risque, il me semble, ça fait du bien d'avoir nos têtes couronnées, aller les encourager de temps en temps. C'est pas des têtes couronnées. Le premier ministre est allé, le ministre des Affaires extérieures est allé. Mais moi, je suis pour ça. Non, je trouve que le voyage de Michaël Jean en Afghanistan est tout à fait justifié. On dit aux Canadiens de ne pas y aller parce que c'est dangereux. Puis, elle a le courage d'y aller pour une fois, Christy, qu'on souligne un bon coup. Moi, je comprends pas pourquoi l'establishment autour aurait peur alors qu'Harper est allé. Moi, je trouve que c'est du gaspillage d'argent. Non, c'est pas du gaspillage. Chaque sortie de madame coûte énormément cher. Au lieu de chialer, on devrait encourager nos soldats davantage.
Tu irais-tu au front? Si j'avais été dans l'âge pour, oui. Bon, je serais allé. Voilà. Je serais allé. Mon père est allé, puis je serais allé. Ben, c'est correct. Ça. Correct. Moi aussi, ça fait partie d'une responsabilité civile. Bon. Quand la gouverneure générale de l'État veut aller, ça, je pense qu'il faut la supporter. C'est au-delà du flafla. Au cigare. C'est vrai, lui, il a une exception. Le Richard, qui est à côté de moi, à ma gauche, a une exception. Laisse faire mes cigares. Là. Mais comment tu vois ça aujourd'hui? Pas de différence. Moi, je pense que oui. Tu vas avoir des gens à bout de patience. Là, pourquoi? Il y a des gens qui travaillent dans des restaurants qui fument, qui s'en vont dans la cuisine ou dans le lobby, qui viennent, qui te servent. Les serveuses et les serveurs, il y en a qui vont peut-être être un petit peu plus agressifs. Oui, mais la loi ne sera pas appliquée. Fait que ça change rien. Nous, chez nous, on n'aura pas d'inspecteur qui va appliquer la loi sur le territoire de la ville. Il n'y a pas ben des restaurateurs qui vont prendre une chance aujourd'hui de se faire ramasser puis de se faire montrer du doigt comme étant un lieu qui transgresse la nouvelle loi du Québec. Mais quand tu as une clientèle qui fume à 100%, comme à la taverne du village chez nous, là, chez Wayne, comment tu veux enlever les cendriers quand la clientèle fume? Puis il n'y en aura pas d'inspecteur municipal qui va aller appliquer la loi. Fait que dans ce temps-là, c'est tolérance. Ouais. Les cabinets de ministres, là, moi, quand j'étais chez Garon, tout le monde fumait au cabinet. À l'Assemblée nationale, tout le monde fumait dans leur petit coin. Ben oui, mais t'étais à l'époque qui suivait René Lévesque. René Lévesque, là, c'était une après l'autre. La semaine dernière, on a interrogé des députés à l'Assemblée nationale. Allez-vous arrêter de fumer? Tout le monde est parti à rire. Hein? Ben oui, aux parlementaires, au restaurant, tout le monde se bidonnait. Je serais curieux d'envoyer un journaliste du Journal de Montréal aller faire une petite inspection à l'Assemblée ou dans les cabinets de ministres. Ça fume à l'heure où on se parle. Le soir, tard, quand les réunions se prolongent. Certainement. Certainement. Ah oui? Puis moi, je mets au défi n'importe quel inspecteur de venir à l'hôtel de ville. Vous êtes venu 3 fois, puis vous avez rien Le délinquant parfait, mesdames, messieurs. La compagnie pharmaceutique Apotex, qui a contribué... Non, la compagnie pharmaceutique ne peut pas contribuer. On sait que les compagnies ne peuvent plus faire de dons. Mais il y a le président du conseil, Barry Sherman, sa femme, Honey, ces 4 enfants qui ont fait chacun un don. Ces enfants mineurs ont fait chacun un don de 5 400 $. Même chose pour le président Jack Kay et Patricia, puis leurs 2 enfants. Puis ça continue. Après ça, il y en a un autre, l'ancien vice-président Steckman, puis sa femme, puis leurs 3 enfants. Ça fait 9 ados. 9 ados qui ont fait des chèques de 9 500 $. Le Parti libéral du Canada ne veut pas enquêter là-dessus. C'est pas grave. Oui, mais ça fait partie des mœurs. Oui, mais le NPD a demandé à M. Landry, le directeur des élections, de faire enquête. Mais au fond, là-dessus, il y a les... Le parti pense à ça. Le parti qu'on a identifié comme étant le parti de la magouille avec le scandale des commandites, puis ce qu'on ne sait pas du scandale des armes à feu, le parti du... des chèques d'enfants dans une campagne au leadership. Sais-tu comment est-ce qu'on appelle ça? Sais-tu comment est-ce qu'on appelle ça dans mon livre à moi? Un gars qui veut se faire élire avec l'argent des enfants, on appelle ça un pédophile politique. Il y a des pédophiles sexuels, puis Joe Volpe, c'est un pédophile politique. Ce gars-là veut diriger le Parti libéral, puis le Parti libéral est prêt à le laisser aller. Ah, ben écoute, de toute façon, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Tu sais jamais. Joe Volpe, un ancien dirigeant de la Commission scolaire des écoles catholiques de Toronto, un homme qui a beaucoup de valeurs et de vertus. Dawar. Ouais. Dawar? Dawar. Il n'y a pas juste...